à nouveau. So we're going to continue with the training. We have about 40 minutes before the end of today's training. Nous allons continuer la formation. Il nous reste 40 minutes pour terminer. So let's carry on. OK, continuons. I'm sharing this slide in French. And when I finish sharing this slide, I will call Sister Mataline to continue with the training. OK, nous allons... Il est en train de projeter en français et quand il va finir, il va donner la parole à la sœur Mataline. For this training, as Saline process training the trainers, there are 4 goals that we are going to be touching on. Il y a 4 objectifs que nous nous attelons pour atteindre lors de la formateur des témoins. The first goal or objective here is what you call the heart goal. Le premier objectif, c'est l'objectif qui intéresse le cœur. The second objective is the head goal. Le second, c'est celui qui intéresse la tête, c'est-à-dire la compréhension. So while the heart goal has to do with your love for God, your relationship with God, your closeness to God, the head goal has to do with the knowledge and skills you need to know to become a good saline process trainer. Et l'objectif intéressant, la tête, vous permet d'avoir les connaissances nécessaires pour cette formation. Celui intéressant, le cœur, vous permet d'avoir en fait l'amour pour Dieu, le fait d'être engagé pour la mission. Then we have the hand goal. Et nous avons l'objectif intéressant, la main. These are the things you need to do, the practical side of things, where we do activities, group work, and we practice how to teach, how to train. The practical side of things fall under the hand goal. C'est l'aspect pratique de la formation. Quand on est en train de faire des activités, quand on est en train de faire des discussions en groupe ou quand on est en train de faire des jeux de rôle. And then after that, we have the habit goal. And these are the habits that you need to form as a saline process trainer that will help you to become effective in your calling. Et après ça, il y a les objectifs intéressants, les habitudes. L'objectif qui va vous permettre en fait de former les habitudes nécessaires pour être de bons formateurs. So all of that will be explained in details. I'm going to go back to the English slides so that Sister Mataline can continue with the training from here. Ok, nous allons aller en profondeur pour chaque objectif. La sœur Mataline va continuer, mais en anglais. Mr. Mataline, are you ready? We don't see those slides. We don't see the slides. I'm going to put it up now. Sister Mataline. Sister Mataline. Sœur Mataline est là. Okay. Jonathan, Sister Nora, are you there? yes, I'm standing by. Okay, Sister Nora will carry on from here. Ok, ça, nous, on va continuer.
Thank you, Brother Tim. And Brother Tim just, explained to us about the heart goals, the head goals, the hand goals, and the habit goals. Donc, il y a les objectifs intéressants, le cœur, la tête, la main et aussi les habitudes. So, as you are looking at the slide there, you have it all learned very well. The number one is heart goals. And under the heart goals, we have biblical basis and passion, which is growing and committed. Et comme vous l'avez regardé, le premier objectif, en fait, repose sur une base biblique et aussi sur la passion. Donc, à ce niveau, cet objectif vous permet en fait de grandir et aussi de rester engagé à la mission. And number two is the head goals. Le second objectif concerne la tête. And the head goals entails knowledge. Et le second objectif concerne en fait la connaissance, le savoir. And under knowledge, we have the manual, the training manual, logistics, support. Et par connaissance, en fait, il s'agit du contenu de la formation, c'est-à-dire le livre en fait du formateur que vous avez, mais aussi les aspects concernant l'organisation, à savoir la logistique, et aussi le soutien que nous apportons. And then the third one is the hand goals. And Brother Tim just explained to us that the hand goals has all the practical things we can do. And so therefore we have skills in front of hand goals. Donc, il était en train de dire que le troisième objectif concerne concerne l'aspect pratique. C'est tout ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir les compétences nécessaires pour, après cette formation. And then we have honor skills, we have facilitating, because we all have to be skillful in facilitating. We have to be skillful in practice. We have to be skillful in feedback, and we have to be skillful in questions. When people give us questions, we should be able to answer them accordingly. Et à ce niveau, nous sommes amenés à avoir les compétences nécessaires pour la facilitation, les compétences nécessaires pour la pratique, pour offrir en fait, des observations et aussi pour poser des questions. The fourth one there is the habit goals also. And under the habits goals, we have behavior. Under behavior, we have spiritual vitality. How are our spiritual vital signs? Are they good? Are they poor? Are they fair? Are our muscles and things working properly? Are we connected with God? And then our next steps. Maintenant, nous parlons du dernier objectif qui concerne les habitudes, c'est-à-dire notre comportement. Et à ce niveau, nous pouvons parler de la vitalité spirituelle. Est-ce que nous sommes en vie sur le plan spirituel? Est-ce que nous sommes toujours connectés à Dieu? And so Et at il this y a time, également les prochaines étapes. At this time, I would like for us to read 2 Timothy 2:15. Can À ce someone niveau, help us? j'ai envie que nous lisons 2 Timothée 2:15.
It says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. 2 2 Timothy Timothée 2, voilà, 2 Timothée 2, verset 15 dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. So at this time, I would like to briefly ask us to just go into these goals, 1, 2, 3, 4. Maybe you have some experience with it. Maybe you have some contribution that I didn't bring in. So we can just discuss them. We take them one at a time. Are you asking feedback from participants? Yes, feedback. Okay. We just went through the goals. Okay. Ok. Elle est en train de demander si à ce niveau, nous avons quelque chose à ajouter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires avant que nous n'avancions? Des commentaires ou des questions? Do you have anything to say about these 4 goals? Est-ce que vous We avez need to quelque chose à ajouter à propos des 4 objectifs? There's a hand from F. Kolumulba Kamal. Okay. Kolu, can you please go ahead, please? Yeah, thank you for this. And to the teaching. Regarding the heart goal. In as much as we are being taught or we are going through the process of training, we need to focus and consider prayer as one of our very key factors in order to empower us, because sometimes you have the desire to do it, you've gotten the training, you have been equipped, but then you notice that maybe you are shy or you are unable to speak out well, so you feel a bit phobic. So with prayers, you'll be able to overcome all of those things. So prayer remains our key focus in our heart goal, in as much as we desire to do it, and we have to keep prayer as our focus and the primary for implementing this. That's my own input into the heart goal. À ce niveau, elle est en train de parler de l'importance de la prière. Comme vous le savez, la prière, en fait, c'est la base. C'est elle qui nous permet de rester connectés à Dieu. C'est elle qui nous permet d'être inspirés. Si vous vous rappelez, il y a des temps où, voilà, quand vous recevez la formation, vous êtes timide, vous hésitez pour mettre en pratique cette formation. Mais avec la prière, les choses se déclenchent et vous êtes à même. Dieu met en place toutes les circonstances nécessaires pour vous amener à appliquer cette formation. All right. Okay, Loretta. Who else? Loretta? Yeah, please go ahead. Yeah. That goal, what I really understood from there is that as trainer, you should be knowledgeable of what you are going to present to your people, colleague, can be your own family. So you don't give out what you don't know. You need to be knowledgeable of the teaching materials. You need to be self-confident. Okay, you can break. Loretta, you can break for interpretation, please. Translation. Donc, en tant que formateur, vous avez besoin en fait de maîtriser le contenu
de la formation. Yeah, so as I said, in addition, you got to be self-confident, because sometimes you meet up with challenges in giving Christ to people. Sometimes you encounter pastors who already feel that they know everything. So in order to really convince them, you yourself got to be self-confident and free of fear. And as our sister just said, because when you are phobic, you are unable to present Christ to others. You always feel inferior. You feel that, oh, what I'm going to say, maybe it might not be the right thing. The person I'm going to speak to might already know better than I do. So in everything, as you said, we always have to start with prayer and be self-confident and ask for the lead of the Holy Spirit to carry us through. Quand nous ne maîtrisons pas en fait le contenu de la formation, en fait, nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas confiants quand nous sommes en train de présenter. Donc, c'est important que nous apprenions à maîtriser en fait le contenu de la formation. Aussi, elle a encore rappelé que nous devons compter sur le Saint-Esprit pour vaincre la peur, pour vaincre la timidité. All right. Thank you, Loretta. Are you finished? Yes, I'm done. Okay, thank you. Is there anyone? If We have there's no Simplice from Gabon. Oh, okay. Please go ahead, please. Yeah, thank you. Just a technical question. Do we have to, I don't see the screen of those objectives. Do you need to share them? Yeah, let me share them on the screen. Because I don't see the again. screens. I'm going to put it back. Okay, thanks. Le frère Simplice disait You qu'il ne want voit it pas in l'écran. French or in English? Whatever, brother. Just because we wanted to share the screen, I'm okay too. English, maybe. I'm fine. Okay. You need that in English? Okay. Okay, thank you. Are you seeing that now? I'll be sharing it now in English. Okay, thank you, Brother But you Tim. can proceed, Sister Nora. Okay, so at this point, we would like to continue with the next slide. Donc, à présent, nous allons continuer avec le prochain objectif, c'est le second. So we've gone through the 4 categories of goals. We have the heart, the head, the hand, and the habits. Now we are going to break it apart to look at them. And so we are going to look Translation. at... Maintenant, nous allons prendre les 4 objectifs un à un pour les décortiquer. Okay, and so we now look at the hard goals. And the hard goals will ask us something like, what is the heart of a sale and process trainer? You and I have come for training today. What is our heart as trainer? And the next slide is going to take us there. Le premier objectif concernant le cœur, donc
la question qui nous est posée, quel est notre cœur en tant que formateur? Next slide. Okay, no, Brother Tim, no. Please go back one more step. All right. So you see the heart goal there. It says growing closer to God's heart. As trainer, our heart must be growing closer to God's heart. And we must be committed to the global movement. And what is the global movement we're talking about here? It's the Great Commission that the Lord gave us. Today, Brother Tim read as 1:8 to us in Matthew 28, 28 to 20 to 28. sorry. And so, please, Pause. yeah. Sorry, and yeah. Pause, please. Translation. Donc, à ce niveau, à ce niveau, il y a deux sous-objectifs. Le premier, c'est de grandir en intimité avec le cœur de Dieu. Et le second, c'est notre engagement envers la Grande Commission. La Grande Commission que nous avons lue dans Matthieu 28, versets 18 à 20, qui dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. So we as Ceylon trainers, as we live and go, we must be committed to the vision. Brother Tim also talked about the vision today. Globally, it is 7.8 billion people. And then what is your vision for your area? What's the population of your area that you need to go back and start thinking about these people to bring them to Christ? Wherever you are, whether in a health setting, whether in a church. Sorry. Donc, nous devons, en tant que formateurs, nous engager pour la Grande Commission. Le frère Tim disait qu'il y a 7,8 milliards de personnes dans le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore connu Christ. Et nous devons nous demander quelle est notre vision pour atteindre ces personnes-là. Okay, quickly, I know Brother Tim wants us to go ahead, so let me just say what it means, to be closer to God. One, you have to be in intimacy with God, and one of our sisters said about prayer, reading the word of God, praying brings us closer to God. Our humility, we must be 7 leaders, or we must have 7 hearts. We must totally depend on God. We should desire to see others. Oh, sorry. Donc, l'une des meilleures manières pour avoir une intimité avec Dieu, c'est la prière. La prière est vraiment un moyen. Donc, ça nous permet en fait de désirer les choses que Dieu en fait, désirer les cœurs qui se trouvent dans le cœur de Dieu. Et aussi, c'est une opportunité pour nous de dépendre de Dieu. Okay, so as trainers, as we live and go, we must have that desire to see others equipped and empowered to be witnesses through the same training that Brother Tim has organized and doing for us today. Voilà. Et équipés de cette manière-là, nous pouvons être à même de contribuer à la Grande Commission. Okay, next slide, please, Brother Tim. Okay, so spiritual health. I will go through that. Someone's supposed to read that, but it seems that we have spent much time behind. So someone says that blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in its season.
Donc là, nous sommes en train de voir Psaume 1. Psaume 1 dit, je suis en train de lire Psaume 1. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Je peux le lire. Ok, allez-y, s'il vous plaît. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Merci. So our main heart goal is to be spiritually healthy and to be fruitful. Et l'objectif de notre santé spirituelle, déjà, c'est d'être en bonne santé et aussi de porter des fruits. So, are you there? So Yes. this looks something like this. The word of God says we must delight in the law of the Lord. So since our main goal is to be spiritually healthy and fruitful, we must delight in God and His word and bearing spiritual Donc, pour être fruit. en bonne santé spirituelle et pour aussi porter des fruits, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Okay. Brother Tim, next slide, please. So the head goal, we come to head goal. Next slide, Brother Tim, please. Okay. So we have the heart goals summary. Brother Tim, I think we are through with that. Be someone who is growing closer to God's heart, yes. We are to, I think it should be 21, the 21st slide. Biblical multiplication. 2 Timothy 2:1-2. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses. Entrust to faithful men who will be able to teach others also. When Loretta was, giving. Pause. Okay, sorry. Donc, elle était en train de lire 2 Timothée, verset 1 à 2, qui dit, « Toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » So one of our sisters, Loretta, was saying, she said, you do not give out what you don't have. So in order for us to teach other people, we also have to have that excellent, skillful training from what we are doing today. That's the only way we will be faithful to be entrusted by our coach to go and train other people so that we can do multiplication. Once they teach you, you will not go and sit upon it. You are going to do training and train other people. And as you train other people, the others are going to train other people. And that's how it is going. And by the time you look, our vision will be coming to pass. So our goal is to be Christ's witnesses wherever we go, to make disciples as He commanded us. We are called to be disciples and to make disciples as members of. Ok. Oh. Voilà, en fait, comme l'une des sœurs disait, on ne peut pas en fait enseigner sans maîtriser le contenu de la formation. Donc, nous maîtrisons déjà le contenu de la formation et nous le passons à d'autres personnes, à des personnes fidèles qui seront à leur tour capables également de l'enseigner à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment le principe de la multiplication.
qui repose sur une base biblique. Donc, dans notre contexte, nous formons des gens pour qu'ils soient des témoins et à leur tour vont également former d'autres pour qu'ils soient également des témoins. Et ainsi de suite, le nombre de témoins se multiplie. Donc, il y a ce qu'on appelle le processus de la multiplication. So, as members of Still and Process Training Team, as we are building a team today, our aim is to strengthen faithful disciples of Christ who will be witnesses to others. Donc, notre objectif à ce niveau-là, c'est de fortifier d'autres personnes fidèles afin qu'ils soient témoins et à leur tour également pourront former d'autres. So this one will move us forward not by addition, but by multiplication. Donc, cela va nous permettre en fait de connaître la multiplication. Okay. We are already to the next slide. So hard goal summary, the hard goal, these are the summary. Be someone who is growing closer to God's heart. Donc, à ce niveau, nous voyons le résumé concernant les objectifs du cœur. Donc, on nous invite à être quelqu'un qui est près du cœur de Dieu. How do we do that? We do it through intimacy with God, heart like Jesus, dependence on the guidance of the Holy Spirit. Et comment nous grandissons en étant plus proches de Jésus, du cœur de Jésus, c'est en ayant une intimité avec Dieu, en ayant un cœur comme Jésus et en dépendant sur la direction du Saint-Esprit. Make a commitment to the Still and Process global movement. How do we do that? To train, to see others equipped and empowered to be witnesses. Et le second point, c'est de nous engager au mouvement global du processus salaire. Et comment y arriver? C'est en formant et aussi en voyant les autres être équipés et inspirés pour être des témoins. Okay, so we just concluded on the heart goals, and now we are to the head goals. When you... Donc, nous venons de conclure les objectifs concernant le cœur. Maintenant, nous allons parler de celui intéressant la tête. So when you see the head goals, you ask yourself, what do I need to know and to do to organize a training? That's a question. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre pour organiser cette formation ou une formation? So when you ask yourself that question, then you should begin to know that there's a resource that is called the Trainer's Manual. We need to explore everything, look into it, so that we will become comfortable with the materials in order for us to present them. So, à ce niveau, nous pouvons avoir pour objectif, en réalité, pour maîtriser en fait notre outil. So, at this, je n'avais pas fini. Sorry, I didn't finish. Someone is talking. okay. Oui, ça. Sorry, I need to mute this person that is talking. Yes. Avec c'est des zones sombres dangereuses. Donc, je vais que plus tard Please, can you mute yourselves? Donc, Let's see who this is. plus tard 20 heures. Are we Monsieur together? Cabre? Yes, continue. Okay, thank you. Okay. I will just translate what you were saying.
Voilà. Et maintenant, il est en train de parler des objectifs intéressants la tête. Et pour y arriver, il y a notre manuel, le livre de formateur que nous avons, que nous devons nous approprier, en fait, d'être à l'aise. Okay, before we started this training, our coach, Brother Tim, sent some resources to us. And he said we should download because we are going to use them during this training. And one of that is the trainer's manual. I want you to please open to page 8 of the training manual. Donc, Do you have le frère Tim nous a envoyé des ressources parmi lesquelles il y a le livre du formateur. Elle demande à ce qu'on ouvre ce livre-là à la page 8. Do you have your training manual? Because the next slide will be getting to know the trainer's manual. So under here goes, we have the trainer's manual, we have the trainer preparation, we have the CELA online community. Donc, à ce niveau, en plus du livre du formateur, nous avons des outils pour la préparation du formateur et nous avons également une communauté en ligne. So as we discussed today, when Brother Tim started the introduction of the whole section, he said that the CELA process trainers must commit themselves to the great vision. They must be able to understand the vision and the purpose of the CELA process training. And that one, you can find that on page 9. As a CELA trainer, you must understand the CELA process, training the trainers, and okay. OK, en fait, il y a différentes sections au niveau du livre de formateur. Et je pense que c'est ce qu'elle vient d'afficher. Et donc, il y a une rubrique pour la préparation du formateur, une rubrique qui décrit le contenu de la formation. Il y a une autre section qui vous permet d'avoir le résumé. Et après, on déroule les slides une par une pour vous permettre les slides concernant la formation des témoins. Et à la fin, il y a les ressources. Thank you. And we must be able to understand the CELA process training, the trainers, and global CELA process strategy, and the partnership. He talked about all of that. Et ainsi, nous serons capables de maîtriser en fait ce partenariat. And he also talked about our next step, which is to understand the steps on the CELA online community. Et il a également parlé de la nécessité de connaître la communauté saline, la communauté en ligne. So have you located page 8 in your trainer's manual? Avez-vous retrouvé la page 8 de votre manuel? So Yes. if you have located page 8, on page Si 8 vous avez there, trouvé la page 8, what do you see on page 8, please? qu'est-ce que vous voyez à la page page 8, 8. s'il vous plaît? Page vierge. La page 8. It's trainer preparation, right? Elle est vide. Page Yes. Si vous dézoomez, vous allez voir qu'on a écrit préparation du formateur. Il faut essayer de dézoomer. Are you La there? page Because n'est pas that's the vide. beginning. We are going to locate areas in the trainer manual. That's why I'm asking you. Are you on page 8? Elle demande d'aller à la page 8. Yes, for page 8, it's just there, trainer preparation. There is no Yes. right. That's that. Preparation. Yeah. À la page 8, nous avons un item concernant, on a un titre, juste le titre, c'est écrit préparation du formateur.
Okay, the next one, because we say getting to know the trainer's manual, we have to know what we are carrying. So can you also locate trainer preparation on page 8 to 26, flip it through until you see what is on the pages. From page 8, you go to 9, just flip it fast so that we can go to the next one, please. This is meant for you to locate those materials in your trainer's manual. Ok, elle était en train de dire la préparation du formateur là, concerne la page 8 à la page 26. Have you located that? Est-ce que vous avez pu Pages vous retrouver? 8 to 26. Yes, yes. Page 8 à located page that. 26. Yes. Est-ce que vous avez pu localiser? Yes, yes. Okay, next one is 27 to 34 for training materials description. Le prochain, c'est la page 27 à 34 qui parle de la description du contenu de la formation. Are you there? Est-ce que Yes. vous vous êtes retrouvés? Yes. Yes. Okay, next one is content summary, pages 35 to 46. Pour la page suivante, nous avons le résumé du contenu, page 35 à 46. Are you there? Est-ce que vous y êtes? Yes, yes. Okay, next one is the slide pages, introduction and 5 questions, pages 47 to 200. Prochain contenu, c'est concernant les slides, la présentation de la formation proprement dite. Donc, à ce niveau, vous avez l'introduction et les 5 questions. Are you there? Est-ce que vous arrivez à vous retrouver? Yes. And then we have the resources pages. We have that from 201 to 225. Please identify ça, that as vous we avez move on to. Les ressources. Les ressources, c'est, si vous voulez, la page, la partie annexe du document qui va de 201 à 225. Okay. So the next slide is talking about trainer preparation. Where do we begin? We begin on Donc, la page 9. prochaine étape, c'est préparation du formateur. Par où commencer? On page 9, we begin there. Donc, à la page 9, nous commençons. That talks about what is the sealant process. Page 9, vous voyez qu'est-ce que c'est que la formation, qu'est-ce que c'est que le processus Salin. Today, we said the sealant process is a tool that IHS Global developed to equip witnesses, to train health workers to become witnesses in healthcare settings. Donc, vous pouvez lire que la formation du processus Salin vise à équiper les agents de santé pour qu'ils soient des témoins pour Christ dans les centres de soins. Someone also came in and said that saline is a salt water that is used all over health setting to resuscitate patients. You said, sorry. You said that is salt. Saline is a salt water in a hospital or healthcare settings that we use to save patients. Okay, thank you.
Donc, il était en train de dire que le mot salin se réfère en fait à la solution saline. Donc, c'est une solution que nous utilisons pour sauver nos malades dans nos centres de santé. On pages 10 to 11, you have training terminology advanced. Page 10 à 11, nous avons les terminologies ou la nomenclature liée à la formation. For time's sake, we are not going to go there, but please, when we leave today, please go through them and read them. There are terminologies that are advised for us to use when we're doing the training, and there are others that we are advised not to use. Voilà, quand vous aurez le temps après la formation, vous pouvez essayer de les parcourir en détail. Donc, il y a des mots qui sont autorisés, que vous devez utiliser, donc qui sont conseillés, que vous devez utiliser lors de la formation. Et cependant, il y a des termes aussi que vous devez éviter. And next point is how the CELAM process gets started in a new location where you don't have CELAM process at all, where it has not been started before. On page 12, we got 10 steps there. Donc, la page 12 nous montre 12 étapes pour commencer, en fait, le processus salin dans un territoire, un pays, une région où il n'y en a pas. So, on page Donc, 12, il y a près de, I il y a will près de read- 10 étapes. 10 étapes au lieu de 12 étapes. on page 12, I will read the first two, then you will finish the 8. It is very important for us to know. To start CELAM process in a new location, 1, request from an international CELAM partnership coordinated organization. Donc, elle est juste en train de lire la première étape qui est de demander, en fait, on avait parlé des différentes organisations qui s'étaient réunies au travers d'une alliance internationale pour organiser ça. Donc, vous devez demander le OK d'une de ces organisations-là. 2, Deuxièmement, intercessory prayer. One of our sisters talked about prayer, and somewhere in this training you will have the 8 tools. The 8 tools, prayer is prioritized to be number 1, even though all of them are essential and important, but prayer is number 1, because without prayer, we cannot do anything. une des sœurs parlait de l'importance de la prière. La prière fait partie des 8 outils que nous avons à notre disposition pour être témoins. Et la prière, c'est vraiment la base. That is the Sans la reason prière, why. nous ne pouvons rien faire. That is the reason why when we are about to do training like this, we go on the SOC, we put prayer requests there for the success of the training. We go on all the various platforms and we put prayer requests there so that people can pray for the training that is about to come up. La raison pour laquelle, quand nous organisons une formation comme celle-ci, nous allons en fait au niveau de la communauté en ligne de Saline pour poster, pour demander à ce qu'on nous soutienne dans la prière. Et nous le faisons également dans les groupes WhatsApp, où en tout cas on a l'opportunité de trouver des gens qui peuvent s'engager pour nous soutenir. So there are 10 steps, but I read only 2 to you. The remaining 8, please go through them when you go home at your leisure time so you can know them, because we are trying to know our manual. Donc, il y a 8 autres étapes en plus des 2 que nous avons citées, que vous devez connaître pour implémenter Saline là dans les régions où il n'y en a pas. Donc, à votre temps libre, essayez de tous les parcourir
comme nous sommes en train de travailler pour connaître notre manuel, le livre du formateur. So the last on this slide is where do I start? On page 13. Donc, le dernier point, c'est la page 13, par où je dois commencer. So you are becoming involved in a work that we expect will bear much spiritual fruit. Donc, nous sommes en train de faire partie d'un travail que nous espérons que cela va porter des fruits. Therefore, as you begin training healthcare workers using a sale process curriculum, we encourage you to pray, prepare, and praise. Donc, comme nous sommes en train de commencer la formation des agents de santé en utilisant le curriculum du processus salaire, nous sommes encouragés à réaliser les 3 P: prier, préparer et louer. So I want us to remember that a sale process training is more than a training event. It is more than a training event. Brother Tim emphasized it today, and I also talked about it earlier on today. It is not a training event that when you leave, you go, you have forgotten. When we leave, we are going to bear fruit. We are going to multiply. We are going to do training. We are going to equip other people as witnesses to carry on the global vision, which is the great commission that our Lord has given us. Donc, le frère Tim, la sœur Nora, ils ont beaucoup insisté sur le fait que la formation Saline, c'est pas juste un événement. Ça va au-delà de l'événement. Après l'événement, en fait, nous espérons que toutes les personnes formées soient équipées de telle sorte à être des témoins là où ils sont. Okay, so I Sister think Nora, I have come to the end. I have come to the end of my presentation, and I pass it on to the next presenter. No, I think we will stop here for today. We're already 13 minutes into the hour. Oh, okay. So this is where we will stop the training for today. And tomorrow we are going to meet at the same time, 2 o'clock GMT, 4 o'clock South African time. We will, okay, transduction. Ok, il disait que nous avons débordé de 13 minutes, donc nous allons nous arrêter là. Et demain, nous allons nous retrouver à la même heure, c'est-à-dire à 14h GMT. So we will use the same link to Nous connect. utilisons le même lien pour nous connecter. And I'm going to post the link in the WhatsApp group so that va you envoyer can le use lien it to sur- connect. Il va envoyer le lien dans le groupe WhatsApp pour que nous utilisons pour nous connecter. If you have any issue with connection, send us a message on WhatsApp so that we can assist you before the beginning of the training. Donc, si vous avez des difficultés à vous connecter, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp pour qu'on puisse vous aider à résoudre le problème. We strongly recommend that you print out the training manual that we sent to you because you need to have it in your hand during this training so that you can follow the training not just from the screen but also from your manual. Nous vous encourageons à imprimer le livre du formateur. Donc, ça vous permettra de suivre ce document tout au long de la formation. And as you see, we are switching between English and French on the screen. So if you have it in your hand,
It doesn't matter what we are looking at on the screen, you are able to follow it in your language in the manual in your hand. Et comme vous le remarquez, nous sommes en train d'utiliser l'anglais et le français. Et si vous avez votre document devant vous, peu importe en fait la langue qui sera présentée, vous allez pouvoir vous en sortir. So tomorrow we are only meeting for 1.5 hours. Only 1.5 hours and then we close. Demain, la formation va durer juste 1h30 et après nous allons terminer. Okay, so we are going to close now. Are there any questions before we close? Nous allons terminer. Est-ce qu'il y a une question avant que nous terminons? Il y a le frère Simplice qui a une question. Yes, please. Someone is asking whether we have the manual in French. Yes, we do. I sent them the manual in French. For those who speak French, I sent it also in English, but I'm going to post it again in the WhatsApp group for those who might have missed it or they joined the group late. Okay, yes. Thank you. Il disait qu'il avait envoyé le livre du manuel en français, mais il va encore le renvoyer pour ceux qui viennent d'arriver. Okay, that was my question. Okay. We will post it again in the WhatsApp group for those of you who joined late so that you can have it with you. Okay, thank you for your good work. Thank you. Okay. Do we have any other question before we ask Sister Mercy from Madagascar to pray for us in French to close the session? Do we have any other question? Est-ce que vous avez d'autres questions avant que nous ne terminons? Okay, but otherwise, if you have any other question during the week, you can post it in the WhatsApp group and we will try to answer your question. You can post in English, you can post in French. We will respond to you in a language that you are comfortable with. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez utiliser la langue, votre langue, soit le français ou l'anglais, et nous ferons le plaisir de vous répondre. And for those of you who have never spoken French, this is your opportunity to start learning French. Et pour ceux qui n'ont jamais appris le français, ça sera leur opportunité de commencer à apprendre le français. Okay, Dr. Mercy, you can pray. Yes. Prions. Merci Seigneur de nous avoir assistés dans cette formation. Nous glorifions ton saint nom. Nous te remercions. Nous t'honorons, toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour cette première journée de formation. Merci pour tous les participants. Merci pour chaque personne que tu as choisie pour être témoin, pour être sel et lumière, et aussi choisi de former d'autres personnes en tant que telles pour la gloire de ton royaume. Nous te remercions pour la bonne tenue de la formation de cette première journée. Nous te remercions pour la présence de chacun, pour toute la connexion, pour les formateurs et pour ceux qui ont participé à cette formation. Nous te confions déjà la continuité de cette formation pour demain et pour les autres jours à venir selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci. Yeah, Amen. Sister Loretta Amen. Waido, you don't Amen. need translation for prayer now, do you? All you have to do is say Amen. Amen. Okay, thank you all for participating today. We'll see you again tomorrow, same time, same link. God bless you all. Amen. Thank you, Brother Tim. Thank you, everyone. Thank you. It was nice being Amen. with you today. Thank you. Thank you. Good night.